Le monde au féminin. Le monde au féminin. Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Aminata Keita, membre de Toastmasters International, spécialisée dans la formation et l'accompagnement des personnes, organisations et syndicats. Vous êtes fondatrice de CAP, le Centre d'accompagnement personnel et professionnel, vice-présidente de Lead Africaine, qui encourage notamment l'autonomisation des femmes. Un grand merci d'être avec nous. C'est moi, merci beaucoup Nathalie. Alors vous êtes guinéenne, n'est-ce pas ? Oui. Alors, vous avez également un master en management des organisations à but non lucratif. Vous avez été nouvellement nommée ambassadeur. On dit ambassadrice ou ambassadeur avec un E à la fin. Je préfère ambassadrice. Ambassadrice. Nouvellement nommée ambassadrice Nouveaux Horizons pour la Guinée par l'ambassade des États-Unis. Vous avez récemment formé des leaders de district. Alors vous êtes notamment responsable du district 94, c'est ça ? Je suis responsable de la qualité des programmes et donc de la formation des leaders du district. De tous les leaders. Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Ok. Donc à Toastmasters International à Denver, dans le Colorado, ça a eu lieu ces formations. Et moi, j'ai remarqué, on va commencer par ça, que sur 9 chefs de district, seulement 3 femmes. Oui. Donc, vous-même, vous êtes vice-présidente de Lead Africaine. C'est une ONG qui agit en ce sens. On peut dire au passage que la présidente, c'est Georgette Zamblé. Donc, il s'agit de l'autonomisation des femmes. Vous pouvez nous en parler ? Oui, merci. Lead Africaine, pour commencer, est une organisation de jeunes femmes leaders. Nous sommes connus à Toastmasters, 10 femmes leaders qui ont décidé de mettre à contribution leurs compétences au profit de femmes. Ah, donc ça vient des dames de Toastmasters. On s'est rencontrés à Toastmasters, tout à fait. Et puis on apprenait tous le leadership et puis on s'est trouvé des points d'acquaintance. On voulait toutes apporter notre contribution au développement de la femme. Donc nous sommes réunis, nous avons fait une organisation et puis il y a eu une formation qui a été financée en Australie et ensuite Lead Africaine est née. Et Lead Africaine, petit à petit, s'est fait connaître sur le territoire ivoirien d'abord, mais maintenant il y a des points focaux dans plusieurs pays francophones. L'objectif est que le petit nombre se mette au service du grand nombre, comme aime dire la présidente de Lead Africaine. Ce que nous faisons, c'est que nous cherchons des financements et mettons en œuvre des projets. Simplement, nous faisons des projets, nous aidons les femmes à se développer, à s'alphabétiser et à mettre en place de petits projets d'autonomisation financière afin qu'elles soient indépendantes. Donc là, c'est bien, on voit que les femmes qui sont à la base, toutes ces dames qui font de l'économie informelle, sont de plus en plus prises en charge, en tout cas soutenues par des ONG telles que la vôtre. Mais on va s'intéresser un petit peu aux femmes leaders aussi. Moi, je me demandais s'il y avait des dispositions particulières chez une personne qui ferait que vous voyez, cette personne ferait un bon leader, etc. Est-ce que c'est inné ? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ? Ou est-ce que ça peut très bien s'apprendre comme les mathématiques ? Certaines femmes présentent des dispositions particulières de leadership. Vous voyez en elles de la volonté d'aller de l'avant. Elles n'ont aucun mal à prendre la parole en public dans une assemblée d'hommes. D'autres femmes, par contre, ont besoin d'aide. Ou dans une assemblée tout court, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Oui. C'est vrai. Il y en a qui ont du mal à parler en public. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prise de parole en public et le leadership s'apprennent. Cela s'apprend et des gens ont besoin simplement d'un petit coup de pouce. Il faut qu'ils sachent, il faut que les personnes sachent que cela s'apprend. Toastmasters est un bon cadre, mais en dehors de Toastmasters, des organisations comme Lead Africaine, justement, aident les femmes à développer leur estime de soi, même leur confiance en soi, parce que la confiance en soi est à la base de tout. Donc, ce que nous faisons, nous les accompagnons. Même les femmes candidates en politique, vous savez, aujourd'hui,
les femmes sont au bas de la liste On va des en parler candidats. tout à l'heure. Mais avant, je voudrais savoir quelles sont, selon vous, les caractéristiques d'un bon leader. Un leader, c'est avant tout quelqu'un qui sait rassembler, qui sait influencer et amener un groupe de personnes à aller dans un sens commun. Donc, accomplir une vision qui est partagée par le leader, tout simplement. Donc, il s'agit d'accompagner et d'influencer. Mais pour accompagner, il faut communiquer sa vision. D'où l'importance de la prise de parole en public Et la de la confiance en soi et la Mhm. communication, Mhm. bien sûr. Parole de femme. Les femmes, la paix et la sécurité étaient à l'ordre du jour d'une conférence militaire qui s'est tenue à Accra, au Ghana, en août 2019. Les experts affirment que la présence accrue de femmes dans les forces de maintien de la paix rendrait les missions donc plus efficaces et permettrait aux civils de se sentir plus en sécurité lorsqu'ils dénoncent des violations. Voici un reportage de Stasek Note. Il est rendu par Nani Talani. Des femmes militaires du monde entier participent à la conférence 2019 sur les efforts pour discuter de leur rôle dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Vita Nyekanga, adjudante de l'armée ghanéenne, a servi dans des missions onusiennes en Afrique et au Liban. Elle affirme que les femmes se sentent généralement plus à l'aise pour parler à d'autres femmes. Quand nous voyons les femmes de la région en train de cuisiner, nous essayons de les rejoindre pour faire la cuisine. Dans les fermes, nous allons les aider et dans le domaine médical, nous essayons d'interagir avec elles et nous les voyons se rapprocher. Alors nous obtenons des informations vitales de leur part. Connu pour ses contributions aux forces de maintien de la paix, le Ghana déploie un nombre de femmes dans un domaine qui en compte généralement peu. Actuellement, les femmes représentent 4,9% des soldats de la paix dans le monde, mais l'objectif des Nations Unies est d'atteindre les 15% d'ici 2028. Des études montrent que la présence de femmes dans les opérations de maintien de la paix améliore l'efficacité de la mission et entraîne une plus grande fréquence de signalement des violences sexuelles ainsi que des niveaux moins élevés d'exploitation et d'abus sexuels. Constance Edjani Afenou, brigadier général des forces armées ghanéennes. Les femmes ont des rôles spécifiques dans les zones de conflit où nous avons des cas de viol et toute autre forme de violence. Nous avons des femmes qui, lorsqu'elles sont en patrouille, se rapprochent de ces femmes qui peuvent ainsi leur parler et obtenir de l'aide comme il se doit. Ces dernières années, il y a eu de nombreuses allégations selon lesquelles des soldats de la paix avaient abusé sexuellement de civils dans des zones de conflit en Afrique. Les Nations Unies ont alors lancé un programme visant à améliorer les performances et le comportement des casques bleus en mettant l'accent sur le leadership, la responsabilité et la nécessité d'augmenter la présence des femmes au sein des missions de maintien de la paix. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Aminata Keïta, qui est donc vice-présidente de Lead africaine. Aminata, vous avez entendu ce reportage sur la question donc, de la prévention des conflits d'une certaine manière, parce que plus de femmes dans les forces de l'ONU, dans les forces de police, dans l'armée, etc., c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on ne fait peut-être pas assez, non ? C'est vrai. C'est vrai, et je crois qu'il faut de plus en plus compter avec les femmes dans le cadre de la prévention des conflits et même de la résolution des conflits, parce que les femmes, justement, ont ce leadership qui est recherché aujourd'hui, même par les hommes. On parle de féminisation du leadership. Le côté humain et matériel et maternel de la femme est mis en avant. Les gens font confiance aux femmes. C'est ce qui est dit dans le reportage. On leur fait confiance, on veut s'ouvrir aux femmes, on veut leur parler et la confiance est à la base de tout. Donc, Lead africaine, dans ses projets, justement, d'aide aux femmes, a mis en œuvre un grand projet de choix de femmes et de jeunes filles dans certains quartiers. Le projet a été réalisé en Côte d'Ivoire, dans les communes d'Abobo et de Yopougon, où les femmes sont impliquées maintenant dans la prévention des conflits. Et ça marche très bien. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés voir les institutions locales
Et puis, les responsables communautaires ont été impliqués dans le projet. Le projet leur a été expliqué et ils sont entièrement d'accord, y compris les maires, entièrement d'accord que les femmes fassent partie prenante des projets. Donc, quelques femmes seulement, des femmes et des jeunes filles ont été ciblées pour repérer des foyers de conflit, de les reporter à un autre groupe de personnes afin qu'il puisse y avoir des actions qui soient prises à temps pour éviter les crises qu'il y a eu précédemment. Intéressant, c'est bien ça. Et alors, on revient sur la question de la politique, maintenant, la politique, les candidatures féminines. Alors, on a eu quelques politiciennes à LMF. Les politiciennes, elles se plaignent beaucoup qu'elles n'ont pas suffisamment de soutien. L'argent, le nerf de la guerre, comme on le dit, et aussi soutien médiatique, soutien des proches, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les accompagner, donc les femmes qui sont du reste très rares à être présidentes de partis politiques Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une question de plus en plus abordée, cette question de participation des femmes en politique. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en général, les femmes sont toujours au bas des listes électorales. Avant les élections, elles sont volontaires, on les positionne, mais dès que les élections approchent, vous voyez que les femmes sont au bas et c'est les hommes qui sont en avant. Donc, ce que nous avons fait un projet une fois d'interpellation. Interpellation, c'est-à-dire interpeller la société en général sur la participation des femmes en politique. Et nous avons fait des pétitions, informer la population sur la nécessité d'accompagner les candidatures féminines. Mais à côté, ce que nous faisions, c'est que nous formions les femmes, nous les accompagnions. Nous avons fait des cours de coaching, des cours de prise de parole en public pour les aider à présenter leur vision. Et c'était très intéressant et cela a fait effet, on peut dire. Et ça a encouragé plus de femmes à se présenter. La question du soutien. Un exemple, les hommes en général. Un chef de parti politique très connu en Afrique, homme. Oui. Il va être soutenu par une horde de personnes derrière lui. On va envoyer des messages sur Facebook, on est avec toi, etc. Moi, je ne vois pas ça pour les femmes. Je le vois très, très rarement. Oui, c'est vrai. Et où est le problème? Pourquoi? C'est vrai, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça entre dans le cadre du changement. Les gens ne sont pas habitués à soutenir des femmes. Ils sont habitués à soutenir des hommes. Ça vient, on commence à le voir un petit peu. Mais petit à petit, cela commence. Parce qu'il faut que les femmes aussi se prennent en charge et puis s'expriment. Une femme doit montrer qu'elle peut être une candidate et valable. Elle doit tenir des débats. Lorsqu'il y a des débats d'idées, une femme doit être capable de tenir face à un homme. Sans problème, il faut qu'elle se forme pour cela. Nous sommes trop spontanés. Il faut qu'elle soit présente dans les médias. Il faut qu'elle soit présente dans les médias. Il faut que nous puissions, que nous acceptions de parler de nous, de présenter notre histoire, de parler de nous avec le pronom personnel « je ». Nous sommes toujours cachés. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes acceptent d'être en avant. C'est ce qu'il faut. Et même ça, nous aidons les femmes. Confiance en soi, développement personnel. Très important. Merci beaucoup, Aminata Keïta. C'était un grand plaisir, un honneur de vous avoir dans le monde au féminin de VOA Afrique. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.